Je me suis réveillé d'une opération de la colonne vertébrale de 9 heures avec 73 appels manqués. Le message vocal de papa disait « Nous avons vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur. Tu étais inconscient, alors nous avons signé à ta place. 425 000 $ envolés. Le mariage de ma sœur est dans 3 semaines. Je peux à peine marcher, mais j'ai passé un appel. Ce qui est arrivé à ce mariage, personne n'aurait pu s'y attendre. Je m'appelle Oli, j'ai 32 ans. Il y a 6 semaines, je me suis réveillé après une opération de la colonne vertébrale de 9 heures, et la première chose que j'ai vue, c'était 73 appels manqués. Ma vision était encore floue à cause de l'anesthésie quand j'ai écouté la messagerie vocale de mon père. Sa voix était calme, presque joyeuse. Nous avons vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur. Tu étais inconsciente, alors nous avons signé pour toi. 425 000 $ envolés. Le mariage de ma sœur était dans 3 semaines. Je pouvais à peine marcher. Mes jambes me donnaient l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Mais, allongé dans cette salle de réveil, fixant le plafond, j'ai passé un seul coup de fil. Que s'est-il passé à ce mariage? Personne n'aurait pu s'y attendre. Avant de tout vous raconter, si cette histoire vous captive, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cela se termine. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Laissez votre localisation et leur local dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener 7 semaines en arrière, au jour où j'ai obtenu la date de mon opération. Je suis Oli, j'ai 32 ans, et il y a 3 semaines, au mariage de ma petite sœur, j'ai fait quelque chose que 200 personnes n'oublieront jamais. Tout a commencé par une opération de la colonne vertébrale de 9 heures. Je me suis réveillé avec 73 appels manqués et un message vocal de mon père. Ils avaient vendu mon appartement, 425 000 $. Alors que j'étais inconsciente sur la table d'opération, mes parents ont imité ma signature pour payer le mariage extravagant de Meghan. Je pouvais à peine marcher, mais j'ai passé un coup de fil, et ce qui s'est passé ensuite. Personne ne l'a vu venir. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être entendue, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, au jour où j'ai eu ma date d'opération. Il y a 7 semaines, j'étais assise dans le bureau de mon neurologue, et j'ai entendu les mots que j'attendais depuis 3 ans. Nous avons une date pour l'opération, hernie discale, L4 et L5. La douleur était ma compagne constante depuis mes 29 ans. Certains jours, je ne pouvais pas sortir du lit. D'autres jours, je me forçais à travailler malgré tout, car les factures se fichent de votre colonne vertébrale. Enfin, le soulagement arrivait. Le 15 mars, une procédure de 9 heures, suivie de 6 semaines de convalescence. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Maman, j'ai la date de l'opération. Oh, c'est bien, chérie. Sa voix était distraite. Je pouvais entendre Meghan rire en arrière-plan. C'est quand? Le 15 mars. J'aurai besoin de quelqu'un pour me ramener à la maison après. Mars. Oli, c'est en plein milieu des préparatifs du mariage. Tu sais que Meghan se marie en avril. J'ai marqué une pause. Je sais, mais cette opération. Tu trouveras une solution, ma puce. Tu le fais toujours. Une conversation étouffée s'est ensuivie. Meghan a besoin de moi. On est en train de choisir les centres de table. On se parle plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, téléphone en main, à fixer le vide. Je n'étais pas surprise. C'était ça, le pire. Je n'étais même pas un tout petit peu surprise. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec la mention summa cum laude, mes parents n'étaient pas là. Meghan avait une audition, un casting pour une publicité locale d'un concessionnaire automobile. Elle n'a pas eu le rôle. Quand j'ai acheté mon appartement à 27 ans, les premiers mots de mon père ont été « Pourquoi tu n'as pas aidé ta sœur à la place ?» Elle a plus besoin d'argent que toi d'un nouvel investissement. 32 ans. J'avais appris à ne rien attendre d'eux. Mais je n'avais pas appris à arrêter d'espérer.
Pas complètement. C'était mon erreur. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Megan a 28 ans. Elle est influenceuse depuis 4 ans, 12 000 abonnés, la plupart achetés. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Quand elle a eu 21 ans, mes parents lui ont acheté une voiture. Quand j'ai eu 21 ans, je faisais des doubles services au restaurant pour payer mes frais de scolarité. Holly peut se débrouiller toute seule, disait toujours ma mère. Megan a besoin de plus de soutien. Soutien. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Moi, j'appelais ça autrement. La semaine précédant mon opération, j'ai tout organisé moi-même. J'ai engagé une aide-soignante à domicile pour les 2 premières semaines de convalescence. J'ai préparé mes repas à l'avance. J'ai installé un lit dans mon salon pour ne pas avoir à monter les escaliers. Pas une seule fois mes parents n'ont proposé leur aide, mais ils ont appelé 3 fois pour demander si je pouvais contribuer au budget du mariage. Ça va être magnifique, Holly, s'extasiait ma mère lors du dernier appel. Rien que le lieu coûte 80 000 $, et Megan a trouvé la robe la plus somptueuse, 22 000 $. Mais elle le mérite. C'est beaucoup d'argent, maman. La famille de Daniel est très riche. On ne peut pas avoir l'air pauvre. Daniel, le fiancé de Megan, je l'avais rencontré 2 fois. Il semblait assez gentil, calme, un peu naïf. Ses parents possédaient une chaîne de banque régionale. Je vous ai déjà donné 20 000 $ pour la fête de fiançailles, lui ai-je rappelé. C'était il y a des mois, Holly. Là, c'est différent. Je me fais opérer dans 5 jours. Je ne peux pas. Très bien. Sa voix est devenue froide. On se débrouillera sans toi, comme toujours. Elle a raccroché. Comme toujours. J'ai fixé mon téléphone, puis l'appartement autour de moi. 8 ans d'économie, 8 ans d'heures supplémentaires, de missions en freelance, et de vacances annulées. Cet endroit était la preuve que j'existais sans leur permission. Je n'avais aucune idée de combien cette preuve allait me coûter. Les gens me demandent pourquoi je tenais tant à cet appartement. 425 000 $ à San Diego. Cela vous donne à peine 75 mètres carrés. Une petite cuisine, une chambre, un balcon de la taille d'un tapis de yoga. Mais cet appartement n'a jamais été une question de mètres carrés. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit que je n'étais pas la jolie de la famille. C'est pas grave, a-t-il dit, comme s'il était gentil. Tu es l'intelligente. Tu devras travailler plus dur, mais tu t'en sortiras. Travailler plus dur. C'est devenu ma religion. J'ai travaillé plus dur à l'école. Les bourses ont couvert la majeure partie de l'université. Ce qu'elles ne couvraient pas, je le payais moi-même. J'ai travaillé plus dur à mon emploi, passant de développeur junior à ingénieur senior en 6 ans. J'ai travaillé plus dur que quiconque de ma connaissance. Et quand j'ai eu 27 ans, je suis entré dans une banque et j'ai signé les papiers qui faisaient de moi une propriétaire. Personne ne m'a aidé. Personne ne s'est porté garant. Personne ne m'a tendu un chèque. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était entièrement à moi. Cet appartement, c'était 8 ans de ma vie, compressé dans des murs et des fenêtres, et un tout petit balcon où je buvais mon café chaque matin. Ce n'était pas juste un investissement. C'était une preuve. La preuve que j'avais de la valeur, même si ma famille refusait de le voir. Et il y avait autre chose qu'ils ignoraient. Il y a 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison, 180 000 $ de dettes, des avis de saisie, des appels désespérés à minuit. Je leur ai donné 30 000 $. Chaque centime que j'avais économisé pour un apport sur un logement plus grand. On te remboursera, avait promis mon père. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même jamais reparlé. Alors, quand je suis allé à cette opération, je n'avais aucune idée que mes parents avaient finalement trouvé un moyen de prendre le peu qu'il me restait. 15 mars, jour de l'opération. Je me souviens des lumières fluorescentes de la salle préopératoire, de l'infirmière vérifiant ma perfusion, de l'anesthésiste expliquant ce qui allait se passer. Comptez à rebours à partir de 10, a-t-elle dit. Je suis arrivé à 9 heures plus tard, j'ai ouvert les yeux en salle de réveil. J'avais mal partout. Mon dos, ma gorge à cause du tube d'intubation, même mes paupières semblaient lourdes. Une infirmière m'a souri. L'opération s'est bien passée. Comment vous sentez-vous?
Comme si j'avais été percuté par un camion, ai-je chuchoté. Elle a ri doucement et m'a tendu mon téléphone. Votre famille a beaucoup appelé. J'ai plissé les yeux devant l'écran. 73 appels manqués, 47 messages textes. Ma première pensée, il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Ma deuxième pensée, le mariage de Meghan. Quelque chose a mal tourné avec le mariage. J'ai ouvert le message vocal de mon père, envoyé 4 heures après le début de mon opération. Sa voix était décontractée, presque joyeuse. J'apprendrai plus tard qu'ils avaient planifié cela depuis des semaines, trouvant un acheteur au comptant, préparant les documents, chronométrant tout pour coïncider avec mon opération. Holly, chérie, c'est papa. Alors, nous avons eu une discussion en famille et, eh bien, nous avons travaillé sur quelque chose. Nous avons vendu ton appartement, trouvé un acheteur payant cash il y a quelques semaines, très motivé, prêt à conclure rapidement. Nous avons signé les papiers finaux en ton nom aujourd'hui puisque tu étais indisponible. L'argent va au mariage de Meghan. Elle mérite une belle journée, et tu n'utilisais pas beaucoup cet endroit de toute façon, étant célibataire et tout ça. Tu comprendras. Appelle-nous quand tu te réveilleras. Je t'aime. Je l'ai écouté encore et encore. 425 000 $, envolés. L'infirmière a remarqué mon visage. Madame, ça va? Avez-vous besoin d'antidouleur? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé le plafond, et j'ai respiré, inspiré, expiré, inspiré, expiré. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Quelque chose de froid et de clair. Je savais exactement ce que je devais faire. Et cela a commencé par un coup de fil, mais pas à mes parents. 2 heures après mon réveil, j'ai appelé mon père. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était stable. La morphine aidait, mais c'était surtout autre chose. Une clarté qui vient quand on voit enfin les gens pour ce qu'ils sont exactement. Il a décroché à la 2e sonnerie. Holly, tu es réveillée. Comment s'est passée l'opération? Vous avez vendu mon appartement. Une pause. Ah, tu as eu mon message pendant que j'étais inconsciente. Eh bien, oui. Nous devions agir vite. L'acheteur. Vous avez imité ma signature. Une autre pause. Plus longue cette fois. Imiter est un mot fort, ma chérie. Nous avons juste facilité la transaction. Tu aurais été d'accord de toute façon. Vraiment? Bien sûr. La famille est de la famille. Meghan avait besoin. Ce dont Meghan avait besoin, ai-je dit lentement, c'était de 425 000 $ qui ne lui appartenaient pas. C'est pas comme ça. Sa voix a changé, défensive. Familière. Tu as un bon travail. Tu le regagneras. Meghan et Daniel commencent une vie ensemble. Ce mariage va les installer socialement. C'est un investissement pour la famille. Papa, ce que tu as fait est un crime. Silence. Faux et usage de faux, fraude, vol. J'ai laissé chaque mot atterrir. Ce sont des crimes. Tu parles à ton père comme si j'étais un criminel. Sa voix est montée. Après tout ce qu'on a fait pour toi, toutes ces années à te nourrir, te loger. Vous avez arrêté de me loger quand j'avais 18 ans. Je paie ma propre vie depuis lors. C'est comme ça que tu nous rembourses? Vous remboursez de quoi? D'avoir vendu ma maison pendant que j'étais sur une table d'opération? Il a bafouillé. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, aiguë et paniquée. Holly, tu es bouleversée. On parlera quand tu seras plus calme. Il a commencé à raccrocher. Papa, ai-je dit doucement. Tu vas regretter ça. La ligne a coupé. Il n'avait aucune idée à quel point j'avais raison. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Holly Marie Sullivan. Sa voix était glaciale. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? La vérité. La vérité? Elle a ri, un son sec et amer. La vérité, c'est que nous avons tout sacrifié pour cette famille. Et toi, tu es là, allongé sur un lit d'hôpital, à nous menacer. Maman, vous avez volé ma maison. Nous l'avons empruntée. Il y a une différence. Vous avez imité ma signature. Vous avez vendu ma propriété.
Il n'y a pas d'emprunt là-dedans. Arrête d'être dramatique. Son ton est passé au registre blessé, le pivot familier. As-tu la moindre idée d'à quel point j'ai été stressé par l'organisation de ce mariage depuis des mois? La tension artérielle de ton père crève le plafond, et maintenant tu aggraves tout. J'ai fermé les yeux. Ce scénario était usé jusqu'à la corde. Maman, je viens de subir une opération majeure de la colonne vertébrale. Je peux à peine sentir mes jambes, et tu me dis que j'aggrave les choses. Meghan va se marier, Holly. C'est le jour le plus important de sa vie. Pourquoi ne peux-tu pas juste être heureuse pour elle? J'étais heureuse pour elle avant qu'elle ne me prenne 400 000 $. Elle n'a rien pris. Nous avons pris une décision de famille sans moi. Tu étais indisponible. J'étais inconsciente. Elle a soufflé. C'est la même chose. Tu aurais dit non de toute façon. Tu as toujours été égoïste. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air. Égoïste. 32 ans à travailler, économiser, ne rien demander. Et c'était moi l'égoïste. Maman, ai-je dit doucement. Sais-tu à qui appartient la maison dans laquelle tu te trouves en ce moment? Elle a marqué une pause. Quoi? La maison où toi et papa vivaient. Sais-tu à qui elle appartient? Un rire confus. À nous, évidemment. Tu es sûr? Holly, de quoi parles-tu? Tu es sous médicaments. Tu n'as aucun sens. Je te verrai au mariage, maman. J'ai raccroché. 3 semaines. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le 3e appel que j'ai passé était au seul membre de la famille en qui j'avais confiance. Tante Patricia a décroché à la première sonnerie. Holly, ma chérie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Sa voix était chaleureuse, mais en dessous, j'entendais autre chose. De la colère. Je suis tellement désolé. Richard m'a appelé il y a 1 heure pour essayer de me raconter une histoire d'investissement familial. Je lui ai dit qu'il avait perdu la tête. Donc, tu sais. Je sais que mon frère est un imbécile, a-t-elle soupiré lourdement. Je l'avais prévenu, Holly, il y a des années. Je lui ai dit que la façon dont il te traitait finirait par se retourner contre lui. Il n'a pas écouté. Patricia était la sœur aînée de mon père, 65 ans, comptable à la retraite, et la seule personne de ma famille qui m'avait toujours regardé comme quelqu'un digne de respect. Tante Patricia, j'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux. Peux-tu garder un secret pendant 3 semaines? Une pause. Puis, qu'est-ce que tu prépares? Je lui ai dit. Pas tout, juste assez. La convalescence, le calendrier du mariage, l'appel que j'allais passer à mon avocat. Quand j'ai fini, la ligne était silencieuse. Holly, sa voix était prudente. Tu es sûr? Une fois que tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je sais qu'ils ne te pardonneront jamais. J'ai failli rire. Tante Patricia, ils ont vendu ma maison pendant que je luttais pour ma vie sur une table d'opération. Le pardon n'était plus une option à l'instant où c'est arrivé. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais te donner une enveloppe. Garde-la en sécurité. S'il m'arrive quoi que ce soit, s'il tente autre chose, apporte-la au mariage. Le mariage? J'y serai. Mais je veux du renfort. Elle a laissé échapper un souffle. Tu as toujours été la plus forte de cette famille, Holly. Ne les laisse pas te briser. Je ne le ferai pas. Je l'ai promis. Et je le pensais. Maintenant, je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. En 2021, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de fac qui travaillait dans une banque. Pas n'importe quelle banque, celle qui détenait l'hypothèque de mes parents. Holly, je ne devrais probablement pas te dire ça. Sa voix était basse, conspiratrice. Mais tes parents sont sur le point de perdre leur maison. Ils ont 180 000 $ de dette. Saisie dans 60 jours. 180 000 $. Même après les 30 000 $ que je leur avais donnés 1 an plus tôt, de l'argent dont ils avaient juré qu'il servait juste à se remettre sur pied, ils avaient réussi à creuser leur trou encore plus profond. Je me souviens m'être assise dans mon appartement, fixant le mur. Ces mêmes parents qui n'étaient jamais venus à ma remise de diplôme, qui n'avaient jamais reconnu mes réussites,
qui me traitaient comme une réflexion après coup toute ma vie. Ils étaient sur le point d'être sans abri. J'avais le choix. Les laisser tomber. Les laisser enfin affronter les conséquences de 30 ans d'insouciance financière. Les laisser voir à quoi ressemblait la vie sans filet de sécurité. Ou alors. J'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier, nommé Marcus Smith. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Vous voulez acheter la dette de vos parents, a-t-il dit lentement. Et ensuite acheter la maison sans qu'ils sachent que c'est vous? Oui, c'est peu conventionnel. Est-ce faisable? C'était faisable via une LLC, SARL, propriété anonyme, légale, propre, invisible. 3 semaines plus tard, je possédais la maison de mes parents. Ils pensaient qu'une société d'investissement sans visage les avait sauvés. Ils ont signé un bail pour louer la maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans, sans jamais savoir que leur fille aînée était leur propriétaire. Chaque mois, leur chèque de loyer allait sur mon compte. Ils n'en avaient aucune idée. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Pas à l'époque. Je l'ai fait parce que malgré tout, je les aimais encore. Je voulais qu'ils aient un foyer, même s'ils ne m'en avaient jamais donné un. Mais maintenant, 4 ans plus tard, allongés dans un lit d'hôpital, sachant ce qu'ils avaient fait, cet amour avait enfin trouvé sa limite. 3 jours après l'opération, Marcus Smith est venu dans ma chambre d'hôpital. C'était un homme grand, la quarantaine, avec le calme de quelqu'un qui a vu toutes sortes de désastres familiaux. Il était mon avocat depuis l'achat de la maison. 4 ans à garder mon secret. J'ai sorti les documents sur la vente de votre appartement. Il a posé un dossier sur ma table de chevet. C'est pire que ce que je pensais. Dites-moi. Ils ont utilisé une fausse procuration. La signature ne ressemble même pas de près à la vôtre. Il m'a montré le papier. Ma signature ressemblait à l'imitation d'un enfant. Le tampon du notaire vient d'un type au Nevada qui a déjà été signalé pour avoir tamponné des documents sans vérification. Votre père l'a probablement trouvé en ligne. C'est un délit fédéral, mais ces gens existent. Peut-on annuler la vente? Marcus a secoué la tête. L'acheteur est un tiers acquéreur de bonne foi. Il ne savait pas que les documents étaient frauduleux. Annuler cette vente prendrait des années et ne garantirait pas que vous récupériez la propriété. J'ai encaissé ça. 425 000 $ envolés. Mais Marcus a continué, vous avez des options. Vous pourriez déposer une plainte pénale, faux, fraude, usurpation d'identité. Vos parents pourraient faire de la prison ferme. Quoi d'autre? Il a marqué une pause, a sorti un autre document. La maison? La maison de vos parents? Votre maison? Il a croisé mon regard. Vous la possédez toujours, libre de toute dette. Et leur bail. Il a vérifié ses notes. Expire le 19 avril, une semaine après le mariage. J'ai fait le calcul. Le 19 avril, une semaine après le mariage de Meghan le 12 avril. Donc, le bail expire une semaine après le mariage. Marcus a hoché la tête lentement. Si vous vouliez leur signifier un avis de départ, vous pourriez le faire. Eh bien, n'importe quand. Ils auraient 30 jours à compter de la date de l'avis. J'ai fixé le plafond. 30 jours. Il y a quelque chose de presque poétique dans ce timing, a dit Marcus prudemment. Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai souri. Rédiger l'avis, ai-je dit. Je vous dirai quand le signifier. Une semaine avant le mariage, Meghan a appelé. J'étais rentré chez moi, me déplaçant lentement avec une canne, mais je bougeais. La douleur était gérable. Ma tête était claire. Au lit. Sa voix était du poison enrobé de sucre. J'ai entendu dire que tu avais contrarié maman et papa. Ah bon? Ils ont dit que tu les menaçais pour une histoire d'argent. Une histoire d'argent? J'ai ri doucement. Meghan, ils ont vendu mon appartement, le foyer que j'ai acheté avec 8 ans d'économie, tu te souviens? Ouais. Elle a étiré le mot. Mais Jean, c'était une décision de famille. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin d'un endroit si grand. C'était 75 mètres carrés. Quand même, c'est pas comme si tu avais un mari ou des enfants. J'ai laissé le silence s'étirer. Meghan, savais-tu d'où venait l'argent? Une autre pause,
Puis trop rapidement, je ne me mêle pas des trucs financiers. C'est entre maman et papa. Et. Mais tu savais. Je ne savais pas. Tu l'as suggéré, n'est-ce pas? La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Tu leur as dit que j'avais l'appartement. Tu leur as dit que j'allais me faire opérer. Tu savais que je serais inconsciente. C'est pas je veux dire. J'ai juste mentionné. Elle bafouillait maintenant. J'ai juste dit que tu avais des actifs et que tu ne les utilisais pas. C'était juste une suggestion. Ils ont pris la décision. Tu les as pointés sur moi comme une arme. Tu es dramatique. Sa voix s'est durcie. Tu as toujours été jalouse de moi, Holly. Tu as 32 ans et tu es seule. Personne ne veut de toi, et maintenant tu essaies de gâcher mon mariage parce que tu ne supportes pas de me voir heureuse. J'ai fermé les yeux, respiré. Je te verrai au mariage, Megan. Tu as intérêt à ne pas faire de scène. Je n'en rêverai même pas. J'ai raccroché. Elle avait peint la cible sur mon dos. Maintenant, elle allait regarder la flèche voler. Le lendemain, Megan a rendu l'affaire publique. Sa story Instagram est apparue à 19h43. Une photo soigneusement mise en scène, mascara coulant sur les joues, lèvres tremblantes, assise dans ce qui ressemblait à une boutique de mariage. La légende, quand quelqu'un de votre propre famille est si jaloux de votre bonheur qu'il essaie de détruire votre mariage. Ma sœur menace de gâcher le jour le plus important de ma vie. Ce n'est pas parce qu'elle est seule et aigrie qu'elle a le droit de voler ma joie. En une heure, les commentaires ont explosé. Tellement désolé, reine. Ne laisse pas les haineux gagner. La jalousie, c'est laid. La famille devrait se soutenir. Ta sœur a l'air toxique. Coupe les ponts. Mon téléphone a commencé à sonner. Tante, oncle, cousin, les amis de ma mère. Holly, comment as-tu pu? Megan est dévastée. Pourquoi fais-tu ça à ta famille? Pas une seule personne n'a demandé ma version. Pas une seule personne n'a remis en question le récit. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, j'ai fait des captures d'écran de tout. Le post, les commentaires, les messages privés de proches me traitant d'égoïste, de jalouse, de pathétique, chaque mot. Mon cousin David a appelé, essayant de jouer les médiateurs. Holly, tu ne peux pas juste t'excuser pour le bien de la famille. M'excuser de quoi? De tout ce que tu as fait pour contrarier Megan. David, ils ont vendu ma maison pendant que j'étais en chirurgie. Ils ont imité ma signature. Silence. Eh bien, a-t-il fini par dire. Je suis sûr qu'il y a deux côtés à chaque histoire. J'ai raccroché. Deux côtés. Tout le monde voulait deux côtés, mais personne ne voulait entendre le mien. C'était très bien. Dans 2 semaines, il l'entendrait qu'il le veuille ou non. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran dans un dossier sur mon ordinateur portable. Chaque attaque, chaque supposition, chaque mot cruel. Ça servira plus tard, ai-je dit à personne. Le mariage était dans 14 jours. Le compte à rebours avait commencé. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous étiez à ma place, opération, convalescence, 425 000 $ volés, toute votre famille se retournant contre vous. Que feriez-vous? A. Poursuivre en justice immédiatement. B. Attendre le mariage. C. Pardonner et passer à autre chose. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis sincèrement curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et si vous êtes toujours avec moi, appuyez sur ce bouton j'aime. Croyez-moi, vous voudrez voir ce qui se passe ensuite. Continuons. 2 jours avant le mariage, il y a eu un dîner de répétition. Je ne voulais pas y aller. Chaque pas me faisait encore mal. Mon dos hurlait à chaque mouvement, mais je devais voir le champ de bataille avant la bataille. Le restaurant était un italien haut de gamme. Salle privée, 25 personnes, nappe blanche, bougies partout. Megan avait posté l'addition sur sa story de planification de mariage. 12 000 $ pour un seul dîner. Je suis arrivé en retard, marchant lentement avec ma canne. La salle est devenue silencieuse quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. La mâchoire de mon père s'est serrée.
Meghan a attrapé le bras de Daniel et a chuchoté quelque chose. Au lit. Ma mère a récupéré la première, son sourire tranchant comme du verre. On ne pensait pas que tu viendrais. Avec ton état. Je n'aurais pas raté ça. Je me suis dirigé vers un siège vide au bout de la table. Chaque pas délibéré, chaque visage me regardant. Mon père s'est levé pour porter un toast. Ce soir, nous célébrons la famille. Il a levé son verre, évitant mon regard. Nous célébrons le sacrifice. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nos enfants. Meghan rayonnait. Ce mariage représente l'amour et l'engagement de notre famille. Beaucoup de gens ont contribué à rendre cela possible. Son regard a vacillé vers moi pendant juste une seconde. La famille prend soin de la famille. J'ai levé mon verre avec tout le monde, je n'ai rien dit. Mais Daniel, le marié, me regardait étrangement, curieusement, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Meghan s'est penchée et l'a embrassé sur la joue, ramenant son attention vers elle. À la fin de la soirée, alors que les gens récupéraient leurs manteaux, Meghan s'est approchée de moi. « Je suis surprise que tu sois venu. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'ai un cadeau pour toi, ai-je dit. Pour le mariage. » Un cadeau ? La suspicion a traversé son visage. Quelque chose de spécial que tu verras samedi. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Mon dos était en feu, mais ça en valait la peine. 12 avril, jour du mariage. Le lieu était un hôtel 5 étoiles, avec une cour-jardin, le genre d'endroit où l'argent murmure depuis chaque arrangement floral. Des roses blanches cascadaient depuis des arches en fer, des lustres en cristal pendaient de pavillons temporaires. Un quatuor à cordes jouait Pachelbel. 200 invités, Meghan avait insisté pour 200. Moins, ça fait bon marché, avait-elle dit à notre mère. 200 personnes pour être témoins du mariage parfait payé avec de l'argent volé. Je suis arrivé avec tante Patricia. Elle portait un blazer bleu marine. Je portais une robe bleu marine simple. Une coïncidence. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous avions l'air d'une équipe. On est prête, a-t-elle murmuré alors que nous traversions l'entrée du jardin. Oui. Dans ma petite pochette, une enveloppe Kraft contenant des documents qui allaient tout changer. Les sièges de la cérémonie étaient disposés en rangées courbes face à un autel drapé de fleurs. J'ai pris place au tout dernier rang, le point le plus éloigné de la famille. Patricia s'est assise à côté de moi. J'ai vu mes parents au premier rang, ma mère en soie champagne, tamponnant déjà ses yeux, mon père dans un smoking qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et Meghan descendant l'allée dans 22 000 $ de dentelle blanche, un voile traînant derrière elle comme un nuage. Elle était magnifique. Elle avait l'air triomphante. En passant devant mon rang, ses yeux ont trouvé les miens. Un petit sourire satisfait a traversé ses lèvres. J'ai souri en retour. Daniel attendait à l'hôtel, nerveux et plein d'espoir. Il n'avait aucune idée de qui était vraiment sa mariée, de ce que sa nouvelle famille avait fait. L'officiant a commencé la cérémonie. Quand il est arrivé à la partie sur les objections, « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », plusieurs têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas bougé. Le sourire de Meghan s'est élargi. Pas encore, ai-je pensé. Pas ici. Ton moment viendra à la réception, devant tout le monde, là où il doit être. La cérémonie était belle. Je leur accorde ça. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été passées. Daniel a embrassé sa mariée pendant que 200 personnes applaudissaient. Ma mère pleurait. Mon père rayonnait. L'image de parents fiers. J'ai regardé depuis le dernier rang, mon visage neutre, mon cœur stable. Patricia m'a serré la main une fois. Après la cérémonie, les invités ont migré vers la tente de réception, une structure blanche massive avec des lustres, des tables rondes drapées d'ivoire, une piste de danse qui pouvait accueillir 50 personnes. La table d'honneur était surélevée sur une petite estrade, les mariés au centre, les parents les encadrant, un trône pour la famille royale. J'ai trouvé ma place, table 14, près de l'entrée de la cuisine, la table pour les proches à qui personne ne voulait parler. Mes compagnons, un grand-oncle avec des appareils auditifs, un petit cousin qui était clairement déjà saoul, et tante Patricia, qui avait demandé à s'asseoir avec moi. Ils t'ont mise en Sibérie, a marmonné Patricia.
Je n'en attendais pas moins. Le dîner a été servi. Filet mignon et queue de homard, bouteille de vin à $300, un gâteau de mariage qui ressemblait à un monument architectural. Meghan riait à la table d'honneur, sa main touchant constamment le bras de Daniel, le revendiquant, l'exhibant. Mon père a tapoté son verre. La salle s'est tue. Avant de passer au toast, a-t-il annoncé, je veux dire quelques mots sur cette journée incroyable. C'est parti, ai-je pensé. Ce mariage représente tout ce en quoi notre famille croit, sacrifice, unité, amour. Il a marqué une pause, bombant le torse. Beaucoup de gens ont rendu cela possible. Notre merveilleuse fille Meghan, notre nouveau fils, Daniel, et sa généreuse famille. Et ses yeux ont balayé la salle, atterrissant brièvement sur moi. Tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée spéciale. Contribuer. Il a vraiment dit contribuer. La main de Patricia a trouvé la mienne sous la table. Pas encore. Presque. Mon père a continué son discours, sa voix enflant d'autocongratulation. Élever 2 filles a été le plus grand privilège de ma vie. Meghan, il s'est tourné vers elle, les yeux brillants. Tu as toujours été la lumière de cette famille. Ta gentillesse, ta grâce, ta beauté intérieure et extérieure. Meghan tamponnait ses yeux avec une serviette monogrammée. Et au lit. Il a marqué une pause. La salle semblait retenir son souffle. Holly est aussi là aujourd'hui, et nous sommes reconnaissants pour ses contributions. Quelques rires gênés. En fait, il a levé son verre. Je pense qu'Holly devrait dire quelques mots. Viens ici, ma chérie. Porte un toast à ta sœur. La salle s'est tournée pour me regarder. J'ai vu le visage de ma mère. Sourire figé. Avertissement dans ses yeux. Ne fais pas de scène. J'ai vu le visage de Meghan. Le triomphe masquant la peur. Elle pensait avoir gagné. J'ai vu 200 visages attendant, s'attendant soit à une acceptation gênée, soit à un refus dramatique. J'ai attrapé ma canne. Lentement, avec précaution, je me suis levé. La marche jusqu'au devant de la salle a pris une éternité. Chaque pas délibéré, chaque visage me regardant. Ma canne tapait contre le sol poli, un métronome comptant le temps avant la détonation. J'ai monté les 2 marches vers l'estrade. Mon père m'a tendu le micro, son sourire crispé. Ne sois pas longue, a-t-il chuchoté. Je me suis tourné pour faire face à la foule. 200 personnes, des lustres en cristal, des arrangements floraux valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et un micro dans ma main. J'ai regardé Meghan. Elle serrait la main de Daniel si fort que ses jointures étaient blanches. Merci, papa, ai-je dit dans le micro. Tu as raison. J'ai contribué à ce mariage, beaucoup, en fait. La salle était silencieuse. Laissez-moi vous dire exactement combien. Il y a 6 semaines, ai-je commencé, ma voix stable. J'ai subi une opération majeure de la colonne vertébrale, 9 heures sur la table d'opération. Quelques murmures sympathiques de la foule. Pendant que j'étais inconsciente, pendant que les médecins incisaient littéralement ma colonne vertébrale, mes parents ont pris une décision. Ils ont vendu mon appartement. Les murmures ont cessé. 425 000 $. Mon foyer, 8 ans d'économie. Ils ont imité ma signature sur une procuration et l'ont vendu sans que je le sache ni ne consente. Mon père s'est avancé. Holly, ce n'est pas, non. Je n'ai pas élevé la voix, mais il s'est arrêté. Tu as eu ton discours. Ceci est le mien. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac à main. J'ai les documents, la signature imitée qui ne correspond pas à la mienne, la fausse procuration, tout. Des halètements ont parcouru la foule. Les invités se regardaient, confus, horrifiés. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai croisé le regard de Meghan. Je ne suis pas là pour gâcher ton mariage. Je suis là pour te donner un cadeau. J'ai sorti un deuxième document. Ceci est l'acte de propriété du 247 Maple Drive, la maison de mes parents, la maison où ils vivent depuis 20 ans. Ma mère s'est levée. Quel rapport avec? En 2021, alors que vous étiez sur le point de perdre cette maison par saisie, quelqu'un l'a achetée. Un investisseur anonyme. Vous pensiez. Vous leur payez un loyer depuis lors.
J'ai laissé le silence s'étirer. Cet investisseur, c'était moi. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a attrapé le bord de la table. Je possède votre maison, ai-je dit doucement. Je la possède depuis 4 ans. Et votre bail? Il expire dans exactement 30 jours à compter d'aujourd'hui, si je choisis d'envoyer l'avis. La salle a explosé, voix, halètement, chaise qui racle, et Megan a enfin eu l'air effrayé. Les 60 secondes suivantes ont été le chaos. Mon père s'est jeté vers moi. Tu mens. C'est impossible. C'est un dossier public, papa. Tu peux vérifier toi-même. Ma mère hyperventilait. Comment as-tu pu? Pourquoi ferais-tu ça? J'ai sauvé votre maison parce que je vous aimais. J'ai laissé ces mots atterrir. Même si vous ne m'avez jamais aimé en retour. Du fond de la tente, une silhouette s'est approchée. Marcus Smith, dans un costume gris impeccable, portant une mallette en cuir. Qui est-ce? A demandé mon père. Mon avocat. Je me suis écarté pour laisser Marcus me rejoindre sur l'estrade. Il est là pour vérifier tout ce que j'ai dit. Marcus s'est adressé à la foule avec un calme professionnel. Je suis Marcus Smith, avocat en immobilier. Je peux confirmer qu'Holly Sullivan est la propriétaire légale du bien au 247 Maple Drive. Je peux aussi confirmer que la procuration utilisée pour vendre son appartement était frauduleuse. Ma cliente a des motifs pour des poursuites pénales. La salle était morte de silence. Puis Daniel s'est levé. Attendez. Sa voix tremblait. L'argent pour ce mariage. Les 300 000 $ que vos parents ont apportés. Il a regardé ma mère. Ça venait de l'appartement d'Holly? Ma mère ne pouvait pas croiser son regard. Vous avez payé notre mariage avec de l'argent volé? La voix de Daniel est montée. Tu m'as dit que c'était des économies, un trust familial. Megan a attrapé son bras. Daniel, bébé, c'est compliqué. Compliqué? Il s'est dégagé d'elle. Tu savais? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son silence était une réponse suffisante. Les parents de Daniel se sont levés de leur siège. Le visage de sa mère était de pierre. Nous devons te parler, a-t-elle dit à Megan. Tout de suite. Le quatuor à cordes avait arrêté de jouer. Les serveurs restaient figés avec des bouteilles de champagne. 200 invités regardaient le mariage le plus cher auquel ils avaient jamais assisté s'effondrer en temps réel. Et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Daniel est descendu de l'estrade. Megan a trébuché après lui dans sa robe à 22 000 $, manquant de s'étaler sur l'ourlet. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il s'est retourné. Expliquer quoi? Que ta famille a volé ta propre sœur pour payer ça? Il a fait un geste vers la tente, les fleurs, les tours de champagne. Que tu savais et que tu n'as rien dit. Je n'ai pas, je veux dire. Je pensais. Tu pensais quoi? Que c'était bon parce qu'Holly était inconsciente. Megan a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Le mascara coulant sur ses joues. J'ai regardé depuis l'estrade. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me sentais juste fatigué. La mère de Daniel s'est approchée de Megan avec la précision prudente d'un chirurgien. Nous devons discuter de certaines choses, ma chère. En privé. Madame Whitmore, s'il vous plaît. Maintenant. Ils ont disparu dans une salle annexe. Daniel a suivi. La porte s'est fermée avec un clic décisif. À mes pieds, ma mère était toujours assise à la table d'honneur, fixant le vide. Mon père faisait les 100 pas comme un animal en cage, marmonnant à propos d'avocats et de trahison. Tante Patricia est apparue à mes côtés. C'est fait, a-t-elle dit doucement. Pas tout à fait. J'ai regardé la foule, les visages choqués, les conversations chuchotées, les téléphones enregistrant tout. Mais presque. J'ai pris le micro une dernière fois. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait parce que la vérité mérite d'être dite et parce que ma voix s'est brisée juste un instant. Parce que je mérite d'être traité comme un être humain. J'ai posé le micro et je suis descendu de l'estrade.
La foule s'est écartée pour moi comme l'eau. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Dehors, l'air printanier était frais et propre. C'était fini. Presque. Maintenant, si vous pensiez que c'était la fin, vous auriez tort. Ce qui s'est passé après le mariage? Ce que Daniel a découvert sur Meghan a tout changé. Avant de vous raconter la suite, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre moment. Appuyez sur ce bouton. Je vous promets que la prochaine partie vous choquera encore plus que ce que vous avez déjà entendu. Laissez un commentaire, que pensez-vous que Daniel a fait ensuite? Laissez-moi finir cette histoire. Je n'ai pas quitté le lieu tout de suite. Je me suis assise sur un banc dans le jardin de l'hôtel, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Les gens sortaient de la tente de réception par petits groupes. Certains partaient immédiatement, d'autres s'attardaient, potinant à voix basse. Plusieurs proches se sont approchés de moi. Le cousin David, qui m'avait dit qu'il y avait deux côtés à l'histoire, ne pouvait pas croiser mon regard. Holly, je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai juste hoché la tête. La grand-tante Margaret, la tante de mon père, m'a serré la main avec une force surprenante. J'ai toujours dit que Richard ne te méritait pas. Ta grand-mère serait fière. Celle-là m'a mis les larmes aux yeux. Mais la visiteuse qui m'a le plus surprise fut la mère de Daniel, Sandra Whitmore. Elle s'est assise à côté de moi, son tailleur Chanel semblant toujours immaculé malgré le chaos. Holly. Sa voix était froide mais pas méchante. Je veux que tu saches que nous n'avions aucune idée de tout cela. Je sais. Daniel est dévasté. Elle a marqué une pause. Il remet tout en question en ce moment. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention, n'est-ce pas? Elle m'a étudié. Non, je ne pense pas que ça l'était. Tu voulais juste que la vérité éclate. Elle s'est levée, brossant sa jupe. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait la bonne chose. Un mariage bâti sur des mensonges n'aurait jamais duré. Elle est partie avant que je puisse répondre. À l'intérieur de la tente, je pouvais entendre des voix élevées. Mon père criant sur quelqu'un, ma mère pleurant. Meghan est sortie de la salle annexe seule. Daniel n'était pas avec elle. Elle m'a vu sur le banc et son visage s'est tordu de rage. Elle a commencé à avancer vers moi, puis s'est arrêtée, a fait demi-tour, et est retournée à l'intérieur. Choix intelligent. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Une tentative ironique de normalité. Mais rien dans cette journée n'était plus normal. 1 heure plus tard, quand la plupart des invités étaient partis, Daniel m'a trouvé. Il était toujours dans son smoking, mais le nœud papillon pendait lâchement autour de son cou. Ses yeux étaient rouges. Holly. Il s'est assis lourdement sur le banc. Je dois te dire quelque chose. Tu ne me dois rien, Daniel. Si, je te dois quelque chose. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai été un tel idiot. J'ai attendu. Il y a 3 mois, quand Meghan et moi nous sommes fiancés, mon ordinateur portable a disparu. Je l'avais laissé chez elle pour la nuit. Il a ri amèrement. Elle a dit qu'il avait dû être volé. Une effraction, elle a prétendu. Rien d'autre n'a été pris à part mon ordinateur. Envolé. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Des dossiers financiers, les avoirs de ma famille, les détails du fonds fiduciaire. Il a croisé mon regard. À l'époque, je pensais que c'était juste de la malchance. Maintenant, les pièces s'emboîtent. Elle faisait des recherches sur ta famille avant même que tu ne proposes. Je pense qu'elle m'a ciblé. Sa voix s'est brisée. Je pense qu'elle a découvert l'argent de ma famille et a orchestré toute la relation. La rencontre fortuite à cet événement caritatif. La façon dont elle savait exactement quoi dire, ce que j'aimais, ce que je voulais entendre. Je ne savais pas quoi dire. Que dites-vous à quelqu'un dont la relation entière vient de se révéler être une arnaque? Je suis désolé, ai-je finalement réussi à dire. Ne le sois pas. Tu m'as sauvé. Il s'est levé. J'ai déjà parlé à l'avocat de mes parents. Nous demandons l'annulation pour fraude. Le mariage n'a même pas 12 heures. Et Meghan? Ma famille exige qu'elle rende ce qu'ils ont contribué au mariage. 150 000 $.
Il a marqué une pause. Je ne pense pas qu'elle les ait. Il est parti dans l'obscurité. Meghan avait finalement rencontré une cible qui pouvait riposter. Les retombées ont été rapides. Dès lundi, l'histoire s'était répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Un invité avait enregistré mon discours sur son téléphone et l'avait partagé dans un groupe de discussion familiale. De là, quelqu'un l'a divulgué publiquement. Je n'ai jamais su qui. En quelques jours, il a eu des milliers de vues, transférées et retransférées avec des émojis choqués. Le patron de mon père l'a convoqué pour une réunion. Richard Sullivan était un cadre moyen dans une compagnie d'assurance. Respectable, ennuyeux, oubliable. Sauf que maintenant, il était l'homme qui avait commis une fraude contre sa propre fille. Nous vous mettons en congé administratif en attendant un examen éthique, lui ont-ils dit. Ses 32 ans dans l'entreprise ne comptaient pas. La réputation, si. Ma mère a perdu son club de lecture, le groupe de tennis, le comité de bienfaisance qu'elle présidait depuis 15 ans. Les appels ont cessé. Les invitations se sont taries. Et Meghan. Ses vrais abonnés Instagram, les quelques milliers d'humains réels parmi ces 12 000, ont commencé à disparaître. Les robots qu'elle avait achetés sont restés. Bien sûr, ils n'ont pas de conscience. Quelqu'un avait trouvé la vidéo du mariage et l'avait postée publiquement. Les commentaires ont afflué. Imaginez voler votre propre sœur pendant son opération. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. La fille a eu exactement ce qu'elle méritait. L'annulation a été prononcée en un temps record. La famille de Daniel avait d'excellents avocats. Meghan s'est retrouvée sans rien. Pas de mari, pas d'argent, pas de réputation. Une semaine après le mariage, elle a obtenu son premier emploi en 6 ans, vendeuse dans un grand magasin, salaire minimum, à la commission. J'ai entendu dire qu'elle a pleuré quand elle l'a dit à notre mère. Quant à moi, je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vindicte, juste du vide. Je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être vu, être valorisé, être traité comme si je comptais. Mais certaines familles en sont incapables. Certaines familles ne comprennent que le pouvoir. Et maintenant, enfin, il comprenait qu'il avait. 30 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Holly. Sa voix était différente, plus vieille, plus petite. Nous devons parler de la maison. Quoi à propos d'elle? La vie. La vie dit que nous devons partir. Une longue pause. Nous n'avons nulle part où aller. J'avais envoyé l'avis d'expulsion le lendemain du mariage. Légal, propre, un délai de 30 jours, exactement comme Marcus l'avait conseillé. Ce n'est pas mon problème, papa. C'est ton problème. Un éclair de la vieille colère. Tu expulses tes propres parents. Quel genre de fille fait ça? Le genre dont les parents lui ont volé 425 000 $. Nous n'avons pas volé. Vous avez imité ma signature pendant que j'étais en chirurgie. C'est la définition légale du vol et de la fraude. J'ai gardé ma voix plate. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte. Silence. S'il te plaît. Le mot semblait lui coûter tout. Donne-nous juste plus de temps. Quelques mois de plus. Non, Holly. Vous avez eu 4 ans. 4 ans à vivre dans une maison que j'ai payée, payant un loyer à une fille que vous traitiez comme moins que rien. Je vous ai sauvé de la saisie. Et vous m'avez remboursé en volant ma maison. Nous ne savions pas que c'était toi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il ne pouvait pas répondre à ça. Nous connaissions tous les deux la vérité. 30 jours, papa. Trouver un autre endroit où vivre. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. J'ai failli rire. Je n'ai jamais été votre fille. J'étais juste celle que vous utilisiez quand vous aviez besoin de quelque chose. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Je ne ressentais rien d'autre que la certitude froide d'une limite enfin tracée. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. 2 mois après le mariage, j'ai traversé l'ancienne maison de mes parents. Ils avaient déménagé 3 jours plus tôt,
un petit appartement dans une banlieue à 30 minutes de là. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient emporter. La maison résonnait de vide. Je me suis tenu dans le salon où j'avais passé mon enfance. L'endroit où le sapin de Noël allait toujours. Le rebord de fenêtre où j'avais lu des centaines de livres. L'escalier que j'avais monté des milliers de fois. Tante Patricia se tenait à côté de moi. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. » J'ai touché le mur. Je pensais que je ressentirais quelque chose. De la vindicte, de la satisfaction, quelque chose. Et je me sens juste triste. Elle a hoché la tête. C'est logique. Tu n'as pas juste perdu tes parents. Tu as perdu l'espoir qu'ils t'aimeraient un jour comme tu le méritais. Je me suis détourné de la pièce vide. Qu'est-ce que tu vas faire de la maison, a demandé Patricia. La louer. J'ai trouvé un jeune couple, premier locataire, 2 enseignants. Ils avaient l'air gentils. J'ai marqué une pause. Les revenus locatifs iront à une œuvre de charité, une fondation qui aide les femmes ayant subi des abus financiers dans leur famille. Patricia a souri. C'est magnifique, Holly. Ma guérison était presque complète. Je pouvais marcher sans la canne maintenant. La douleur était gérable. Mon corps guérissait. Mon cœur prenait plus de temps. Megan m'avait envoyé un SMS une fois, 2 semaines après le mariage. J'espère que tu es heureuse. Tu as tout détruit. Je n'ai pas répondu. Daniel avait envoyé un court email. Merci pour la vérité. Je sais que ça t'a coûté. Je ne l'oublierai pas. J'avais gardé celui-là. J'ai verrouillé la porte d'entrée de la maison de mes parents, ma maison, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Le soleil printanier était chaud. Les oiseaux chantaient dans l'érable. La vie continuait, d'une manière ou d'une autre. 3 mois après le mariage, j'ai vu ma mère. Je marchais dans le parc près de mon nouvel appartement, un endroit plus petit, temporaire le temps que je décide de ma prochaine étape. L'argent de l'appartement était parti, mais j'avais toujours mon travail, mes économies, mon respect de moi-même. Elle était assise sur un banc près de la fontaine. Seule. Elle avait l'air plus vieille, plus petite. Ses cheveux avaient plus de gris que dans mes souvenirs. Ses vêtements étaient moins soignés, un simple gilet au lieu des blazers taillés qu'elle portait toujours. Nos yeux se sont croisés. Pendant un long moment, aucune de nous n'a bougé. Puis je me suis approché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour clore le chapitre, peut-être par curiosité, peut-être qu'une petite partie obstinée de moi espérait encore. Je me suis assise, laissant de l'espace entre nous. Elle fixait droit devant. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'habite pas loin maintenant. Silence. La fontaine gargouillait. Des enfants riaient quelque part au loin. Est-ce que tu vas bien? Elle s'est enfin tournée pour me regarder. Ses yeux étaient cernés de rouge, fatigués. Je vais bien, Holly. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas, j'ai attendu. Une partie de moi voulait désespérément des excuses. Des vrais. Quelque chose qui reconnaisse les décennies de négligence, le vol, la trahison. Mais elle a juste secoué la tête et détourné le regard. Tu devrais rentrer, maman. Il commence à faire froid. Elle a hoché la tête lentement, s'est levée du banc, a marqué une pause. J'aimerais. Elle a commencé. Je sais. Elle est partie sans finir sa phrase. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant du chemin. Je suis resté assise là longtemps, sentant l'air frais sur mon visage. Je ne la haïssais pas. Je ne l'aimais pas non plus. J'en avais juste fini. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Certains dégâts sont trop profonds. Et c'est bien aussi. Alors, voilà mon histoire. Si vous attendez une fin heureuse où nous nous réconcilions tous et devenons une famille aimante, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mes parents vivent dans leur petit appartement. Nous ne nous parlons pas. J'ai des nouvelles par tante Patricia parfois, mais j'ai arrêté de demander. Megan travaille toujours dans la vente. Elle suit une thérapie, me dit Patricia. Si cela aide, je ne sais pas. J'espère que oui.
Pas pour elle, mais pour la personne qu'elle deviendra ensuite. Daniel s'est remarié 2 ans plus tard, avec une enseignante du Connecticut. Ils ont un bébé maintenant. Il m'a envoyé un faire-part de naissance. J'ai trouvé ça gentil. Et moi, j'ai 34 ans maintenant. J'ai acheté un nouvel endroit l'année dernière, plus petit que l'appartement, mais à moi. Chaque brique, chaque planche de plancher, chaque fenêtre m'appartient parce que je l'ai gagné à nouveau. J'ai encore la canne quelque part dans mon placard, un rappel du chemin parcouru. Voici ce que j'ai appris. Poser des limites, ce n'est pas de la vengeance. C'est du respect de soi. La famille ne donne à personne le droit de vous blesser. Le sang n'efface pas la trahison. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de partir. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si votre famille vous traite comme une réflexion après coup, comme un distributeur automatique, comme quelqu'un qui n'existe que pour servir leurs besoins, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous avez le droit de dire non. Et vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous avez déjà dû poser une limite avec votre famille, parlez-m'en. Vous n'êtes pas seul. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Avant de partir, voici les leçons que je veux que vous reteniez. Premièrement, personne n'a le droit de prendre ce pourquoi vous avez travaillé, pas même la famille. Deuxièmement, poser des limites ne vous rend pas cruel. Cela vous rend fort. Troisièmement, parfois le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la préparation. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Si cela a résonné en vous, appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine. Vérifiez la description pour plus d'histoires de drames familiaux. Et si vous avez votre propre histoire, j'aimerais l'entendre dans les commentaires. Prenez soin de vous. Vous comptez. Et ne laissez personne vous dire le contraire. À la prochaine.